Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 25 septembre, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, mais je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre si vous recevez des messages. C'est parti les amis, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Si Pifly veut bien nous faire un petit peu de place. Alors, c'est parti pour ce vendredi 25 septembre. Ok, on a en dos de deck l'orphelin emprisonné et c'est accompagné des sages ailés et le roi aigle. Ici, c'est de prendre de la hauteur sur une situation qu'on vit en souffrance. Ok, sur une situation, si vous regardez les orphelins emprisonnés ici, c'est l'impression de se sentir bloqué dans une situation, de ne pas voir le bout du tunnel. Vous voyez, bon, l'idée ici, c'est malgré tout, si vous regardez cet ange, pas déchu, enfin ce petit enfant qui ressemble à un ange, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, qui se sent enfermé, vous voyez, regardé par une fenêtre, pris, emprisonné par des barreaux comme ça. Ce qu'il y a, c'est que derrière, en hauteur, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, donc il y a de l'espoir. Et quelque part, cet enfant, dans cet isolement, est centré sur lui-même, vous voyez. Donc de là, ça nous amène à des cartes de sagesse, de réflexion. Donc ça nous parle d'une vue d'ensemble, de prise de hauteur par rapport à une situation, d'une vue d'ensemble. Et il y a beaucoup d'ailes dans ce tirage. Donc les ailes, c'est quoi? C'est une prise de hauteur, c'est une envolée, c'est une libération, c'est une légèreté, vous voyez, c'est s'alléger de quelque chose, se libérer de quelque chose. Et ça se fait par l'état d'esprit en fait. C'est vraiment par rapport à la réflexion et à l'état d'esprit. Ok? Donc de la libération, de la sagesse, ok? Une nouvelle vision. On va aller voir ça avec le tarot. Pifly, tu prends place, chat. Alors, le tarot. Super, j'ai la chanson de Peter Pan. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Ah. Alors, pour ce vendredi, à la coupe, nous avons le 9 d'épée et le 3 de denier. C'est assez cohérent avec la sagesse des royaumes cachés. Ici, c'est de travailler sur des peurs, sur une souffrance, quelque chose qui vous empêche de dormir. Vraiment, on retrouve cette même énergie de... On ne sait pas comment se sortir d'une situation ici. C'est difficile, hein, c'est vraiment difficile. Hein. Je vois qu'en dessous, il y a le 3 d'épée derrière. C'est certes un cap à passer, mais c'est quelque chose qui est difficile à digérer. Et toujours cette sagesse qui ressort. Toujours cette sagesse qui ressort. Donc ici, pour certains d'entre vous, il est simplement d'avoir besoin d'un accompagnement, d'appeler des personnes compétentes, des personnes qui vont vous apporter une aide psychologique, des experts, une institution, quelque chose comme ça, pour vous ouvrir à la communication, pour aller chercher des solutions, aller chercher un savoir. Si ce n'est pas un accompagnement médical ou autre, il va s'agir de la peur d'aller vers un renouveau, de s'ouvrir à un nouveau champ de possible qui va entraîner un changement de vie et donc une forme de zone d'apprentissage. Vous voyez, une zone d'inconnu ici avec le 3 denier, où soit on a besoin de s'ouvrir à de nouvelles personnes, ça peut stresser, parce qu'on est timide, parce qu'on est introverti, parce que c'est pas évident pour nous de nous exprimer en public ou des choses comme ça. Soit il est question de stress par rapport à du travail en équipe, une formation. L'idée, en tout cas, avec un 3 de denier, c'est d'être bien entouré et d'arriver à s'exprimer, tout simplement. Donc, on va aller voir ce tirage, de quoi il s'agit. Ça a l'air très studieux et concentré, ce tirage, je trouve, mais bon. As d'épée, bien. 7 de denier et 5 de coupe. Ouais, il y a des choses. Il y a des choses qui se passent. Démarrer par l'as d'épée, c'est très bien. Ça allège, c'est vraiment l'éclaircie dans les idées. C'est cette forme de liberté retrouvée, le fait de se positionner, de se mettre en action vers une idée, un projet qu'on a, une envie de souffler, de s'aérer aussi. C'est ce que je ressens beaucoup avec cet as d'épée. Alors en challenge, on a le 2 de coupe, en force l'as de bâton et en issue la roue de fortune.
Donc ici, on voit bien que vous êtes en train de traverser un cap. Un pont, c'est lié entre le mental et l'émotionnel, 9 d'épée et 5 de coupe. Ça vous demande de la patience, ça vous demande d'être à l'écoute de vous-même, mais c'est un travail probablement que vous faites depuis longtemps sur vous-même ou un travail que vous exercez depuis longtemps ici. Ça me parle de travail. Ça peut me parler d'une relation amoureuse aussi. Il y a cette notion de patience, d'être patient avec soi, d'accueillir ses émotions, même si c'est quelque chose qui vous fait souffrir pour en faire quelque chose de nouveau. C'est l'envie d'un nouveau commencement, d'une nouvelle énergie, de vibrer en étant allégé d'un poids ici. C'est un pont qu'on traverse pour aller vers une nouvelle rive, vous voyez. C'est un processus lent pour certains, mais derrière, vous sentez qu'il y a une réalisation possible. Il y a une récolte possible, vous voyez. Donc, il y a cette notion de patience, d'être patient avec vous-même, d'être bienveillant avec vous-même, tolérant, d'avancer avec calme et sérénité, vous voyez. D'éviter tout ce qui est stress et bon, c'est facile à dire, mais d'arriver à gérer un état de stress ou comme ça qui est lié au mental beaucoup. Dis donc, il y a beaucoup de commencements là. L'as de denier qui était juste derrière. Alors le challenge ici, c'est le partenariat. Comme on l'a vu avec le 3 de denier, c'est peut-être de communiquer, d'arriver à communiquer, soit dans un couple, dans une association professionnelle ou comme ça. La force, c'est un nouveau commencement, une nouvelle vitalité, un nouveau feu, une nouvelle passion. C'est quelque chose qui va venir vous dynamiser dans cette période latente, vous voyez, cette période peut-être un peu compliquée pour certains d'entre vous. Il y a une énergie qui se présente. Qu'est-ce que vous en faites? Vous la saisissez ou pas? Parce que certains, par lassitude ou comme ça, peuvent appliquer, peuvent se dire, non, je n'ai pas envie de quelque chose de nouveau, laissez-moi, je préfère attendre que cette situation se dégoupille d'elle-même un petit peu. Il y a l'idée d'un nouveau travail, d'une nouvelle connaissance ici. C'est possible qu'il y ait de la signature dans l'air, ok? C'est peut-être pas tout à fait ce que vous désiriez, mais c'est sur votre chemin. Et selon vos besoins, est-ce que vous signez ou pas, est-ce que vous y allez ou pas? Parce qu'il y a une forme de déception de ne pas exactement être ou faire ce qu'on désire. Pas être ou faire, c'est faire ou avoir ce qu'on désire. C'est plus ça la notion ici. Je vais aller recouvrir. On va aller recouvrir, on va essayer d'avoir un complément d'information parce que l'issue avec la roue de fortune, c'est quand même quelque chose qui se présente sur la route comme un cadeau. Comme un cadeau. Au vu des cartes, c'est intense. Un as d'épée, un as de bâton, c'est quand ça arrive, c'est assez intense comme énergie. Donc, on va aller voir. On va aller voir tout ça. Sur l'as d'épée, valet de coupe, 3 de denier retourné et l'ermite. Et la grotte. Et la grotte. Il y a l'idée de sortir de sa grotte ici. Il y a une énergie de valet de coupe, c'est pareil, c'est naissant, c'est nouveau. C'est jeune comme énergie, mais c'est très vibrant. Ça vient du cœur, ça vient du cœur. Et il y a l'idée avant de se lancer, beaucoup réfléchir. Être dans sa petite grotte, faire son introspection, se poser beaucoup de questions, analyser la situation, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce dont on a envie, la direction qu'on a envie de prendre. Mais a priori, l'as d'épée décide de sortir de sa grotte et de s'ouvrir à quelque chose ici. Alors, sur le 7 de denier, on a le 9 de denier, le 7 de denier à nouveau et le 6 d'épée. C'est vraiment une question de patience. Il y a cette recherche d'épanouissement de vous-même, de bien-être, de réalisation de vous sentir bien, libre, indépendant, réalisé d'un point de vue financier, matériel ou professionnel. Mais il y a l'idée derrière d'avoir cette patience que ça va venir à vous, que vous êtes sur le bon chemin, que vous y allez avec plus de sérénité, plus ce qu'on disait précédemment. Vous arrivez à dépasser, si vous voulez, un état d'esprit qui vous met en confusion, qui vous met en lutte avec vous-même. Et là, c'est de trouver la confiance, de vous dire, c'est une question de temps, ça va, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux me réaliser, je sais que je peux atteindre mes objectifs, je sais que je peux créer ce que je désire, vous voyez. Donc sur le 5 de coupe et cette déception ici, c'est quoi cette frustration là? La lune, le 6 de coupe et la maison Dieu.
J'ai l'impression que ça me rappelle encore l'orphelin emprisonné ici et l'idée d'avoir envie de se défaire euh, d'un sentiment, d'une émotion qui... La lune et le 6 de coupe, c'est confus en fait. C'est des souvenirs d'enfance confus mais qui apportent de la tristesse. Il y a quelque chose de vague, un souvenir, un soupçon, mais qui vous met parfois même, voire jusqu'en détresse. Euh, Ça ressurgit comme ça. Et c'est une émotion qui n'est pas évidente, mais c'est l'opportunité de faire la lumière dessus. Je vous parlais d'une énergie jeune ici, ça peut être votre cœur d'enfant qui a été blessé par, lors de, je ne sais pas moi, votre scolarité par exemple, et ça vous a fait perdre confiance en vous, en vos capacités de réussite ou comme ça, il n'y a pas eu la motivation nécessaire, ça vous a mis dans un état d'esprit toute votre vie où vous aviez un état d'esprit euh, qui n'était pas encourageant envers vous-même, vous voyez. Il peut y avoir une transformation par rapport à tout ça. Vous pouvez choisir que vous êtes suffisamment bien, que vous êtes capable, que vous êtes parfait. En tout cas, il y a l'idée pour vous ici de retourner d'un revirement de situation par rapport à un état de mal-être. Du 5 de coupe, on passe au 6 de coupe, donc c'est quand même une évolution, ok? Donc d'être à l'écoute de vos réflexions, de votre intuition, pour comprendre la confusion et mettre de la lumière dedans, en fait. Éclaircir tout ça. Un éclaircissement. Et oui. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. L'envie de recommencer. Hein. La maison de Dieu, c'est toujours cette notion de tout redémarrer d'un coup. Ou que quelque chose se passe subitement comme ça, de manière inattendue. Quelque chose qui surgit ou ressurgit. Ok. Alors, voyons voir ce 2 de coupe, cavalier d'épée, chariot et 10 de bâton. Toujours à la recherche de... C'est le challenge, c'est la bonne communication. Ne pas se laisser abattre par les propos des autres, mais avoir des discussions constructives qui permettent d'avancer ici. Même vis-à-vis d'un couple ou d'un partenariat professionnel, l'idée c'est d'avancer ensemble et d'avancer l'esprit léger, ok? C'est d'éviter le burn-out, c'est d'éviter de la dépense d'énergie inutile et d'être constructif ensemble ici. C'est vraiment un travail d'équipe, un partenariat, une histoire de couple comme ça. L'idée c'est d'avancer ensemble par rapport à délester des bagages. Donc une manière de faire, une manière de penser qui ne sert plus. Un état d'esprit, de l'énergie qui est mis soit au travail, soit dans votre couple ou comme ça, qui ne sert pas, qui est trop impulsif, trop sur le... On réagit à chaud ici. Et là, l'idée, c'est d'arriver à avancer pour du solide, pour du constructif, sans s'épuiser pour autant, sans en arriver à des extrêmes, vous voyez. L'as de bâton, on a le cavalier de denier, la force et l'hiérophante. C'est l'idée de renaître à soi-même avec sagesse et force. Vous voyez ce que je veux dire? D'apprendre quelque chose qui vous rend plus fort, de faire la lumière sur un état d'être et ça vous illumine, ça vous élève, ça vous fait vous sentir dans votre lumière. Il y a vraiment une leçon apprise ici. Il y a quelque chose d'appris. Et comme ça vient de la maison Dieu, là, du 5 de coupe, c'est un allègement par rapport à un poids qu'on avait sur le cœur. C'est le challenge, arriver à mettre le doigt dessus pour s'en alléger. Et que vous réserve la roue de fortune derrière tout cela? De denier, impératrice et magicien. Votre capacité de créer toujours. La roue de fortune ici, le destin vous présente votre capacité de créer. Oh, le soleil en dos de deck. Ouais, bien, bien, bien. Il y a un truc avec le 2 de denier à nouveau, c'est une hésitation, c'est un choix. C'est un choix. Et le soleil, ça me parle vraiment de vos communications, hein, de partenariat, de votre épanouissement. Il y a cette notion de vous manifester une activité, un style de vie, des finances ou comme ça qui vous nourrissent, qui font que vous êtes capable de réaliser vos projets, d'accoucher de projets ici. Pour certains d'entre vous, j'ai un challenge par rapport au couple et au fait que j'ai un challenge ici. Ça veut dire une histoire de couple qui arrive vite
où ça démarre sur des chapeaux de roue et il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse. Et les choix qui se présentent. C'est assez inattendu en fait, l'histoire de la grossesse. Ça vient chambouler le truc. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une probabilité là-dessus. Il y a un plan qui se manifeste à ce niveau-là. Ou en tout cas une question d'avancer sur un projet de vie ici. Bion, bon, bion, bion, bion. Force et sagesse de l'esprit, dynamisme, leçon apprise, poursuite de votre route de manière sereine. Et vraiment, l'issue ici, elle est favorable. Elle est favorable. C'est juste qu'il y a un positionnement parce qu'il y a une direction à prendre, une route à prendre, du mouvement, de l'action, du déplacement. Mais quelque part, vous le manifestez. Hein. C'est quelque chose que vous nourrissez, que vous manifestez. De l'hésitation, c'est là aussi parce qu'il y a des choix à faire, mais c'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur, les amis. Donc, vous avez tous les outils entre les mains pour prendre une direction ici qui doit comporter certainement des risques parce qu'il y a des choix à faire, probablement d'un point de vue matériel, financier. Carte conseil de l'univers pour ce tirage. 6 de coupe, papesse et cavalier de denier. Il y a un truc lié au passé ici, hein, comme un secret qu'on a besoin de percer pour s'alléger le cœur. Toujours ce 6 d'épée, ce 9 de denier. C'est à peu près les mêmes cartes qui ressortent. Hein. C'est vraiment son bien-être, la réalisation de soi, le fait de se sentir bien, de se sentir libre, de se sentir dans un environnement où on profite des plaisirs simples de la vie. Il est bon et agréable de vivre. Okay. La paix de l'esprit. Donc, conseil de l'univers, c'est comme un secret de famille ou un secret lié à l'enfance qui est dévoilé. On ouvre la parole ici. On a l'écoute de son intuition, on recherche son équilibre intérieur, on essaye de le faire avec sagesse, avec une nouvelle compréhension en fait, vous voyez. Et dans l'amour, beaucoup d'amour. L'amour est dirigé vers vous là. L'amour est dirigé vers vous. Cette recherche de connaissance, de compréhension qui est assez flagrante. Besoin d'avancer par rapport à quelque chose qui vous est propre. Soit lié à l'enfance, soit lié à une grossesse, soit lié à un avancement spirituel dans votre vie, vos croyances, votre conception de la vie, les décisions que vous prenez. Il y a l'idée ici on l'avait eu déjà hier, il y a l'émotivité et le mental, et entre les deux, ça balance par rapport à votre positionnement ici. D'arriver à avoir une réflexion rapide, instantanée, alors que l'émotivité est là, le cœur éprouve beaucoup. Donc c'est d'arriver à trouver le juste équilibre ici pour le faire avec le plus de sagesse possible, en étant égal à vous-même en fait, vrai avec vous-même. En tout cas, on s'entend que vous êtes dans votre énergie, dans votre lumière, sur le bon chemin de vie, quelque chose qui vous correspond. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Les cartes ne veulent pas rester dans mes mains aujourd'hui. Petit Lenormand pour ce vendredi. Ça saute pas, hein, je les perds. Alors, on y va. L'enfant et la croix. Il y a un truc, une croyance liée à l'enfance ou la fin d'un cycle en fait. Quelque chose qui élève, mais en même temps il y a une forme de... Il y a une fin de cycle pour une montée en vibration, une montée en énergie. Comme si l'enfant apprenait ses leçons, l'enfant comprenait, l'enfant jouissait de nouveaux jouets pour pouvoir, vous voyez, avancer. Il y a une recherche de compréhension, d'apprentissage ici. Faire le deuil d'une blessure de l'enfance ou un truc comme ça. On a, le chemin, l'encre, la faux, le livre,
la maison, l'ours, les nuages, la lune et les serpents. Quelque chose lié à, pour certains d'entre vous, à une maman. À une maman. Ça peut paraître dingue, ce que je vous dis, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais ici on parle d'une difficulté quelque part presque à quitter le foyer familial, c'est-à-dire à rompre le cordon ombilical. Vous voyez, parce que je peux avoir ici une matriarche très imposante. C'est quelqu'un qui vous couve énormément. Quelqu'un qui a des idées très arrêtées comme ça, voire têtues. Quelqu'un qui va pas bien en même temps. Peut-être une matriarche qui a besoin de vous en ce moment, d'un soutien, qui a besoin d'être soutenue parce que ça va pas. Parce qu'il y a une difficulté ici par rapport à une transition de vie. J'ai une personne qui a du mal à comprendre une situation, qui a du mal à prendre des décisions dans sa vie, à prendre une direction, à prendre soin d'elle. Ok ? J'ai une personne qui essaye d'avancer là-dessus, de prendre des décisions par rapport à quelque chose qui ne lui convient pas dans la vie, mais qui demande une forte transformation, et c'est une lutte en fait. C'est une lutte pour cette personne. Alors, même si ce n'est pas votre maman ou comme ça peut vous parler de manière plus globale, mais j'ai une personne qui fait le job, qui fait le travail pour avancer, pour se positionner ou comme ça, pour apprendre sur elle-même. Mais ça prend du temps, et le serpent, c'est long la mue. C'est de retirer la peau, ça prend du temps, et ça demande beaucoup d'énergie ici. Je sais pas, j'ai la visualisation du serpent qui mue, et cette peau qui se retire tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est long. Ok. C'est une première chose, mais ici en plein centre, en tout cas, c'est l'idée de prendre une décision, de prendre une direction. De s'écouter soi. Le livre, c'est comprendre. C'est aussi les secrets révélés. Hein. J'ai encore un truc lié à l'enfance qui se révèle ici, qui est dévoilé. Ça peut vraiment être une grossesse, hein, ou apprendre qu'on est enceinte comme ça. Il y a une recherche de stabilité pour certains d'entre vous. Il y a une recherche de stabilité et d'avoir envie d'ailleurs pour plus de bien-être, de joie, d'abondance dans sa vie. Alors quand je dis d'ailleurs, c'est ailleurs, ça peut être votre état d'esprit, ça peut être votre état d'amour, votre état de cœur. Il y a beaucoup de choses là. Il y a un état d'entêtement, en fait, d'état d'esprit, de pensée qui est en évolution, mais c'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. On sent quand c'est lourd comme ça, là, les énergies, elles sont assez éloquentes. Ouais. Il y a cette recherche de rayonnement, vous voyez, d'avoir envie de rayonner, d'être passionné, d'être libre, d'être soi. Mais c'est quelque chose qui vous demande de faire face à des conflits intérieurs pour vous sentir vrai, pour vous sentir authentique, pour vous sentir libre. Il y a cette envie de liberté, de bouger, Oh! C'est la frustration concernant les nouvelles restrictions pour les Français. Ah, finesse. Non mais, c'est pas possible ça. La révélation ici, c'est le destin, c'est le fait de trouver votre voie, de vous oxygéner, Il y a cette volonté en tout cas, de vous sentir bien, bien équilibré, bonne santé, être sur votre route, sur votre chemin de vie, de vous sentir vous ancrer dans la matière, de vivre une vie saine, épanouissante, et en même temps avec un état d'esprit, vous voyez, qui est juste pour vous en fait. J'ai un choix ici qui est stressant pour certains d'entre vous. Une difficulté par rapport à un blocage, par rapport à un choix de lieu de vie, ou il y a un stress par rapport à l'argent pour certains d'entre vous, et en même temps vous savez au fond de vous-même que si c'est pas là que c'est bloqué, il y aura autre chose derrière, vous voyez.
En tout cas, il y a la volonté de mettre un terme à des blocages et de mettre un terme à du stress. Vous voyez, de transformer une situation de stress pour en faire quoi? Ouais. À nouveau, le jardin, c'est pour vous élever, pour vous ouvrir. Je peux avoir la fin d'un contrat professionnel ici. Et là, on serait sur un contrat qui est lié à une institution, à un établissement assez important. Donc ça peut être des négociations de fin de contrat qui sont conflictuelles, qui vous stressent par rapport à l'argent, mais au final, il y a une vraie libération. Au final, ça vous emmène sur une direction, une nouvelle voie, une nouvelle route où on a l'impression qu'avec le jardin, vous êtes mieux entouré, vous sentez plus à votre place, vous sentez du partage, de la communication, comme si tout d'un coup vous preniez une décision, une route, vous vous retrouviez dans un environnement qui est assez épanouissant en fait. Mais au premier abord, c'est d'en terminer avec un cycle pour prendre une nouvelle direction parce que vous avez l'idée, ça vous est révélé ici dans le livre. Et c'est assez clair pour vous, vous sentez guidé. Donc quand vous y allez ici, vous savez qu'il y a une fin qui est stressante, une transformation, un changement de vie qui est stressant. Mais derrière, c'est pour plus de lumière, clairement, c'est votre cœur qui va vibrer. C'est comme quand on a vu dans le tarot ce 5 de coupe à dépasser. Effectivement, il y a l'envie de plus de lumière ou comme ça. Pour certains d'entre vous, sur le sentimental, là, il y a une avancée qui est... J'ai un des partenaires qui stressait et qui bloquait par rapport à passer une étape dans la relation. Ça a créé des conflits. On a une personne qui s'est butée, qui a été têtue ici. Mais finalement, en laissant le temps à cette personne de la réflexion, en laissant la situation évoluer, il y a une transformation. Il y a une transformation et la personne avance avec vous ici pour se lancer dans quelque chose. Pour être plus engagé, prendre une direction ici qui vous est commune à tous les deux. Ok ? Donc à partir de là, il y a un projet, une construction de vie possible entre deux personnes. Le cœur y est, hein. Si on n'est pas sur du couple, on est sur du professionnel et des activités qui vous passionnent. On voit des personnes qui se lancent, par exemple, dans l'écriture d'un livre, qui se lancent dans de l'écriture, dans quelque chose qui peut être assez artistique ou en tout cas qui génère beaucoup de motivation. C'était l'as de bâton, ça, vous voyez, c'est ce dynamisme, cette envie qui vient du cœur, qui vous pousse. C'est trouver sa voie, trouver sa passion ici. Une passion, une activité qui vous apporte une énergie, qui vous transforme un petit peu, qui vous donne un regain d'énergie. Ok, excellent. À l'issue, c'est très concret. Hein. À l'issue, c'est très concret. C'est de l'engagement. Et on l'avait dans le tarot, c'était le challenge, le 2 de coupe. Le challenge, c'était arriver à cette issue finale qui est un petit peu une signature, un engagement comme ça. Pour ceux à qui ça parlera, c'est en route, même s'il y a un ralentissement, c'est que des personnes qui réfléchissent au projet que vous avez, que ce soit un projet sentimental ou autre, ça évolue de manière positive. On y va avec le 77. On a les yeux fermés par rapport à tourner le dos au passé. Oh, quelque chose du passé vous est révélé. Ressort des tiroirs ici. Vous voyez ou pas ? Ça ressort des tiroirs, pardon. On fait la lumière sur un passé pour apporter de la sérénité, pour se libérer. Pour se libérer, pour évoluer. On a votre carte, vous avec votre énergie masculine. C'est des conflits intérieurs, ça. C'est le fait de buter sur une situation. Pardon, recherche d'équilibre. Justice, contrat ici. La solution est là. La solution tombe, le verdict tombe de manière inattendue. Si on a des conflits juridiques ici, on a l'issue. On a l'issue qui tombe aujourd'hui. Pour ceux qui attendent de signer des papiers, c'est aussi là hein, pour lancer un projet que vous nourrissez depuis un moment. Ok ? On change de regard par rapport à une situation. On a le choix d'envisager une situation de manière triste ou de manière constructive ici. Pour moi, j'ai une fin de conflit qui arrive de manière inattendue. Une fin par rapport à
à une situation qui était désolante. Pour certains d'entre vous, c'est beaucoup de conflits au travail. Beaucoup de conflits au travail, la difficulté à mener des projets dans cet environnement-là qui, on a l'impression de tourner en rond et que les gens sont hypocrites, qu'on ne dit pas tout, que tout le monde se tire des balles dans le pied, que c'est déroutant. Je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, il y a une vraie inquiétude par rapport à un projet. Alors, ça peut être un projet de bébé qui se fait via le médical, mais j'ai un homme qui, a priori, lâche prise par rapport à l'issue du bébé. J'ai une tension quand même ici. J'ai une tension. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une signature pour l'apport de clés, bien évidemment. J'ai la clé, on a la solution par rapport à ce qui est tu des non-dits ou comme ça, on libère la parole. Mais il y a encore une perception, un regard à travailler par rapport à une souffrance enfouie à l'intérieur de soi. Vous voyez qu'il faut extérioriser, là c'est le moment parce que il y a trop de cartes qui indiquent que vous gardez. Et on va essayer d'éviter d'aller à l'explosion finale du cavalier d'épée là. C'est très intéressant parce que j'ai des conflits avec vous-même ou avec un partenariat. Et c'est très désagréable quand ça arrive, mais de manière rapide, c'est une opportunité pour libérer le cœur. Il y a vraiment une issue qui se fait dans l'amour ici, la bienveillance. Voyons voir le bébé, enfin la fécondation. Ce qui est intéressant, c'est un projet ici. Un projet qui est en train de se mettre en place, qui a du sens pour vous. Vous êtes assez focalisé dessus et il y a quelque chose d'assez épanouissant. Pour certains d'entre vous, il y a la volonté de mener un projet qui vous épanouit. Vous avez besoin d'être stimulé à ce niveau-là. C'est votre énergie, votre équilibre. Donc c'est une voie sur laquelle vous avez besoin de... C'est quoi ce bruit? Vous avez besoin de focaliser de l'énergie, d'implanter de l'énergie là-dedans parce que ça vous nourrit, parce que ça vous épanouit. Donc, il y a un regard à porter vraiment par rapport à un partenariat, un engagement. Il y a une issue, mais qui ne se fera. C'est un choix. C'est un choix de vivre. Là, pour certains d'entre vous, clairement, j'ai des conflits dans les couples ou professionnellement. Et le truc, c'est que ces conflits-là, soit on les attaque d'une manière où on se tire dedans. C'est pas comme ça l'expression. Mais soit chacun est buté comme ça et ça attaque et ça fait ressortir de la souffrance. Ça met dans des états émotionnels où on perd la logique, le pragmatisme, ou soit on arrive à gérer la situation d'une manière plus légère, plus surprenante, à contre-pied, voilà. On me dit de prendre l'obstacle à contre-pied ici, d'envisager une réaction ou de trouver les mots ici pour désamorcer et le faire d'une manière qui réconcilie, vous voyez. Pour certains d'entre vous, si vous voyez quelqu'un s'éloigner de vous alors que vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, laissez cette personne prendre de la distance. Elle a besoin de se recentrer sur elle pour y voir plus clair par rapport à des souffrances qui lui sont propres. Ok. Et à l'issue de ça, j'ai quand même une personne qui revient vers vous pour, en tout cas, annoncer une direction, faire une proposition.
J'ai une construction positive qui arrive, des échanges positifs, on a la solution, on arrive à avancer par rapport à un projet ici. Que ce soit professionnel, ça se signe et ça amène des moyens financiers, matériels. C'est placé là sur votre route, vous pouvez le saisir. Ça arrive de manière inattendue. J'ai une personne qui prend une décision ici qui ne voulait pas la prendre de cette manière-là jusqu'à maintenant, mais il y a une réflexion qui est faite. J'ai une personne qui s'ouvre, qui sort d'une situation, d'un état d'esprit en fait, qui était dans la souffrance pour s'en libérer, se faire du bien, vous faire du bien et ouvrir une nouvelle porte ici. Et c'est la ligne du milieu, elle est très très positive, hein, très très positive parce que dans la matière comme dans le cœur, on est bien, on est bien. Même la ligne du dessus, hein, c'était surmonter un conflit, libérer une parole. Ça arrive de manière assez inattendue et rapide. Ok? Donc voilà les amis. Au final, vous, ça va venir vous libérer. C'est un grand oui pour vous libérer d'un état qui est stressant, d'une habitude de vie, d'une manière de faire qui était comme une addiction. C'est de se libérer de la souffrance, c'est se libérer d'une addiction, d'une habitude de vie ici. C'est positif, ça monte vers le haut, vous vous élevez en vibration, vous vous défaites d'un corps de souffrance ici. Bien. Des jolies cartes et des moins jolies cartes, c'est un cheminement, c'est intéressant. C'est intéressant. La vibration s'élève en ce moment. Donc c'est cool. On y va avec les portes de l'intuition. Vendredi, la réparation, l'action, la manipulation, la non-résistance. Ici, il y a une invitation à ne plus se laisser dominer par les pensées négatives qui vous amènent vers un état de souffrance, qui dirige votre vie en fait, par la peur. Vous voyez, il y a cette idée de réparer et de transformer cette énergie pour ensuite vous mettre en action. Il y a une libération, vous voyez, on lâche prise, on ne résiste plus. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, c'est en acceptant votre responsabilité d'un état de souffrance, où vous sentez ici que ça vient toujours de vous. Un état de souffrance, une émotion de souffrance comme ça, c'est à l'intérieur de vous. Ça a tendance à diriger votre vie. Ici, il y a cette idée de réparer cette souffrance pour... Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Quand vous mettez le doigt sur cette souffrance, ce qui se passe, c'est qu'instantanément, vous voyez la vie se transformer instantanément. Il va y avoir des synchronicités, en tout cas assez rapidement avec la carte de l'action, qui vous montrent que vous avez raison de vous faire du bien, vous avez raison de travailler sur vous, sur votre corps de souffrance, d'arriver à vous libérer d'un truc ici que ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est le grand plan, c'est écrit. Hein. On est toujours sur des cartes... qui vous renvoie à ce que vous vous dites à vous-même en fait, à ce qui est à l'intérieur de vous qui doit sortir ici. On a besoin de sortir de sa chrysalide pour s'en libérer hein, et mettre de la couleur dans sa vie. On se relève debout, plus fort. Excellent. Excellent les amis. Voilà pour le tirage des énergies de ce vendredi. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence et de votre fidélité. Merci à vous qui vous abonnez, merci à vous qui êtes nouveaux abonnés et qui soutenez la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Prenez soin de vous, excellent vendredi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.